Demain les mômes est sorti en 1976 et met en scène un Niels Arestrup dans ses jeunes années qui livre ici une prestation inoubliable. Le long métrage donne à voir également l'une des premières apparitions de la toute jeune Emmanuelle Béard au cinéma. Le réalisateur Jean Pourtarlet ne signera qu'un autre long métrage pour le cinéma nommé 5% de risque. Cette œuvre également oubliée est à redécouvrir. C'est une sorte de thriller matiné de physique quantique. Demain les mômes rappellent les premiers Cronenberg par sa mise en scène clinique et sa vision assez nihiliste de l'humanité. Jean Pourtarlet, en très peu de plans, arrive à créer une ambiance mortifère. Il ouvre ainsi Demain les mômes sur des images d'une station-service où résonne alors un terrible sifflement qui causera la mort simultanée de tous les adultes dans les environs. Le cinéaste nous proposera ensuite, quelques minutes plus tard, quelques plans fugaces des cadavres putréfiés des usagers de la station pour nous indiquer le passage du temps. Demain les mômes est une œuvre beaucoup plus froide que le cultissime Les Révoltés de l'an 2000 qui nous montrait déjà des enfants tueurs. Dans le cas du film espagnol, la révolution sanglante menée par des enfants était liée à l'attitude destructrice des adultes, alors que chez Pourtarlet, la vision de l'enfance est avant tout voltairienne. En effet, le réalisateur semble nous dire qu'ici, en l'absence de société, il n'y a plus de frein à la nature destructrice de l'homme. Je serai franc, le film est lent. Pour autant, c'est cette temporalité très étirée qui crée l'ambiance malaisante de cette œuvre. Demain les mômes est avant tout le portrait d'un survivant qui refuse de devenir fou dans un monde apocalyptique. La caméra privilégie ici non l'action, mais les gestes du quotidien. Préparer à manger, cultiver, utiliser la radio, pour montrer un homme qui se rattache aux habitudes du passé pour ne jamais sombrer. Une des rares tentatives du cinéma français dans l'anticipation, à découvrir absolument.